Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés en cette fin de semaine qui approche. Certains et certaines d'entre vous vont peut-être encore travailler durant le week-end et je suis de tout cœur avec vous. On va voir quelles sont les énergies lunaires d'abord pour aujourd'hui, puisque vous le savez, nous sommes dans une journée donc de pleine lune. On est dans l'énergie de la libération, du lâcher-prise, de laisser derrière soi, de faire des deuils aussi peut-être. Donc je vais prendre une carte pour vous aujourd'hui avant de passer à la suite du tirage pour cette journée. Oui, j'ai mon petit café, mais je prendrai un peu de café après. J'espère que vous l'avez aussi, ou en tout cas que voilà, ce tirage vous accompagne pour bien commencer votre journée. Qu'est-ce que la Lune vous apporte comme message aujourd'hui par rapport aux énergies qui sont actuellement là, en vous et autour de vous? Ok, bien. Oups, j'ai des choses qui tombent à côté de moi. Alors, un problème personnel va se résoudre. Ben voilà qui est une très bonne nouvelle. Ce problème va se résoudre parce que vous avez été patient, parce que vous faites preuve de sagesse. Alors c'est la pleine lune en cancer, mais ça ne change rien au fait que même si nous ne sommes pas dans le signe du cancer là maintenant, de toute façon c'est valable et ça me parle d'émotions qui sont bien maîtrisées. Le signe du cancer étant un signe d'eau, de sentiments, d'émotions. Donc le problème qui va se résoudre, de ce que j'entends, est d'ordre émotionnel principalement, ou alors c'est un problème tout à fait autre, mais qui a eu un impact émotionnel important sur vous. Donc ça se résout, c'est occupé, c'est en bonne route, en bonne voie. On va continuer. Je vais laisser ça. Bon, ben, je ne sais pas comment je peux vous le mettre. Ici peut-être, oui, ok. Voilà, ça vous le voyez. Bon, je ne vais pas trop y toucher. Alors, quels sont les messages maintenant pour cette journée? Alors, on fait comme d'habitude, puisque je prendrai le tarot en message conseil. Donc, je laisse venir. Je ne prends pas positif, négatif. Hein, on va laisser venir l'ensemble du message pour cette journée du 18 mars. Pour vous tous, mes chers soleils. Je vous remercie vraiment pour vos chaleureux messages, vos likes, votre soutien, vos retours magnifiques sur les guidances privées. Merci beaucoup. Alors, le 18 mars, s'il vous plaît. Ok. C'est très 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 agité hein, de ce que je ressens. Alors vous allez me dire, bon, c'est la pleine lune, il n'y a rien d'anormal à ça. Mais je le sens en battant le jeu, les messages qui me parviennent sont... Voilà, c'est un peu à couteau tiré pour vous en ce moment avec certaines personnes, ou dans une espèce de conflit intérieur par rapport à des projets que vous avez ou des idées qui vous semblent antagonistes et vous ne savez pas toujours très bien par quel chemin aller. Oui, c'est peut-être ça un peu cette agitation. Ok. Bien. Corps physique souffrant. Alors pas de panique, hein, vous savez, il y a toujours une solution. Retomber positive, ben voilà. Et rencontre forte, d'accord. Alors moi ça me dit que différentes choses. On a ici, je pense que certains et certaines d'entre vous ont des problèmes au minimum physiques, donc des douleurs effectivement, mais ça peut être plus important, d'accord. Donc encore une fois, aucun tirage ne se substitue à une visite chez un médecin. Ce corps physique est souffrant parce que des émotions justement ne sont peut-être pas exprimées ou par rapport à ce problème personnel qui a mis un certain temps à se résoudre, mais c'est en bonne voie. Ça peut être financier aussi, ça peut être professionnel, relationnel, de tout ordre, mais l'impact, je le répète, est émotionnel. Et du coup, votre corps, vous êtes fatigué, il y a certains matins, vous vous levez, vous avez l'impression d'être un peu délabré. Voilà, c'est ce que je ressens en voyant cette carte. Que la noirceur envahit par moments vos... je ne vais pas dire vos organes, mais votre squelette, vos... Attendez, parce que j'ai des messages, donc...
Oui, c'est vraiment à fleur de peau. Euh, c'est une noirceur, mais qui peut se dissiper, bien entendu. Mais ce qui se passe, c'est que vous la laissez entrer. Et donc, elle vous atteint plus profondément. Elle peut repartir aussi vite qu'elle n'est entrée. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle, puisqu'on le voit. Le fait que les problèmes soient en train de se résoudre nous montre que du coup il va y avoir des retombées positives. Vous aurez peut-être aujourd'hui ou autour d'aujourd'hui, hein, vous savez bien, les énergies, la temporalité fluctue, mais il y a des retombées positives et donc ça va avoir un impact positif sur votre bien-être physique, mental, par rapport à une rencontre. Donc c'est peut-être à travers cette rencontre, ça va vous aider. Peut-être que c'est cette rencontre elle-même qui a été aussi à l'origine la source de maux physiques parce que vous étiez en souffrance émotionnelle et de ce fait physiquement aussi. Les problèmes que vous pourriez avoir avec cette personne sont occupés à se résoudre parce que c'est très fort entre vous. Maintenant, ça me dit aussi que vous pourriez avoir sur votre chemin bientôt quelqu'un d'important justement qui va vous permettre d'y voir plus clair et qui aura vraiment une influence hyper positive sur le décours de cette situation qui au départ était vraiment mal engagée et ça vous faisait souffrir. Et puis on voit que l'espace s'ouvre, la lumière revient, ça se dégage parce qu'il y a ici beaucoup d'amour quand même. Hein. Je vais prendre un complément ici avec l'oracle. Beaucoup d'amour, alors encore une fois, ça peut être l'amour amoureux, mais pas que, hein, c'est l'amour au sens large, le fait de savoir aimer de manière aussi plus inconditionnelle, même si ce terme, voilà, lui aussi est un peu galvaudé. C'est un apprentissage jusqu'à la fin de nos vies, je pense, hein, de parvenir à aimer de manière inconditionnelle. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui a été suffisamment puissant que pour vous faire naviguer entre deux polarités, et à la fois très souffrante et à la fois hyper lumineuse. C'est vraiment ça que je vois. Et aujourd'hui, ça vous revient, j'ai envie de dire presque en pleine figure, de nouveau sur les deux pôles, parce que ce problème est en train de se résoudre et parce que c'est une énergie lunaire qui fait remonter les choses à la surface. Excusez-moi, je bégaye parce que je reçois beaucoup de messages en même temps que je parle. Voilà, c'est un peu... ça fait un peu de la friture sur la ligne, là. Alors, un complément de message, s'il vous plaît, pour ce 18. Ok, alors. La souplesse et l'échec. D'accord, mais alors dans ce cas-ci, pour moi ça me dit vraiment que on vous invite à faire preuve de flexibilité, hein, de souplesse pour ouvrir votre cœur, ouvrir votre âme à cette rencontre qui est là. Je pense pour la plupart elle a déjà eu lieu. Hein. Je ne crois pas que c'est aujourd'hui précisément que vous allez rencontrer. Ça pourrait être le cas. Et si c'est le cas, alors n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je serais vraiment ravie et enchantée, mais je crois que ça a déjà eu lieu. Et qu'il y a eu beaucoup de moments de souffrance, d'incompréhension, et en même temps une partie de vous-même qui s'est ouverte à quelque chose de vraiment beau. Et si c'est pas quelqu'un du passé, on vous dit de justement vous ouvrir, d'accueillir la différence, parce que sinon vous vous mettez en échec par rapport à la rencontre qui pourtant pourrait se faire. Et c'est comme si quelqu'un de très important, avec une personne avec laquelle il peut se passer quelque chose d'un peu magique, allait vous passer sous le nez parce que vous êtes trop à ce moment-là dans quelque chose de fermé, à ne pas sortir de chez vous, ou à ne pas oser vous ouvrir parce que vous avez trop souffert justement. Et là, il va être question donc de stratégie. Et la stratégie à adopter, c'est l'ouverture du cœur, la souplesse. C'est une journée, bien sûr, on y revient avec la pleine lune pour se reconnecter à ce qui n'a pas été, et non pas pour patauger sans cesse dans les échecs du passé, mais pour les voir, les accepter, les accueillir, sans jugement, sans culpabilité, parce que ce n'était pas des échecs, c'était des exercices, voilà.
C'est un peu les épreuves, les exercices, on tombe, on trébuche, on se relève et hop, on continue. Donc c'est aussi vraiment ça que ce message vous dit, aujourd'hui une capacité à voir ce qui n'a pas été, et puis à le laisser partir. On le laisse de côté pour pouvoir rebondir et s'ouvrir à quelque chose de beau. Je pense que, voilà, n'hésitez pas à me le dire, hein, mais il y a quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup et qui a envie que vous le sachiez. Et le fait que cette situation était problématique, quelque part, ça l'a fait souffrir aussi, d'accord. Donc voilà, alors on va maintenant prendre le conseil du tarot pour cette journée du 18. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à faire et à ne pas faire, bien sûr, pour aller de l'avant et dépasser cette souffrance? Oui. Alors il y a la couleur verte ici, hein, donc cette souffrance émotionnelle qui a un impact sur le physique part du chakra du cœur, donc on y revient tout le temps, ça tourne autour de ça aujourd'hui. Hein. Allez voir un petit peu ce qu'il y a. Est-ce que vous vous êtes senti mis ou mise en échec par quelqu'un dans le passé? Ça peut même être très lointain, ça peut être un professeur, ça peut être un parent, une situation, un premier amour, que sais-je, et ça vous a marqué là, on le voit. Donc maintenant, l'idée c'est de sortir de la rigidité, parce que plus vous êtes rigide, plus l'arbre, vos fondations risquent de s'effriter, on le voit, hein. Ça risque de casser, d'accord. Or un arbre, en bonne santé, il bouge avec le vent, sans se casser. Quel est le conseil pour vous, mes chers amis, aujourd'hui, en ce 18 mars? Alors, je vais prendre un petit peu de café. N'hésitez pas non plus à faire la même chose de votre côté. Ça me donne l'impression qu'on est un peu ensemble. Hein. Je sais, c'est bête, mais j'aime bien l'idée de rassemblement. Voilà. Alors, le 8 de bâton à faire, d'accord. Donc c'est la communication, c'est surtout l'action. Et à ne pas faire. Alors, on a donc un soleil négatif. Ok, bah c'est très clair. Hein. Agissez. Allez de l'avant. Ne restez pas... Là, je sens qu'il y a comme des personnes prostrées qui ont peut-être justement peur et qui ont trop mal. Hein, et qui se disent non, mais là je reste dans mon coin, je ne fais plus rien, je ne bouge plus, j'en ai assez pris, stop. Sauf que vous pouvez faire des choses pour vous. Agissez, communiquez, faites-le, c'est maintenant, c'est quelque chose. Bon, le 8 de bâton, on n'est pas dans la passivité ni dans la lenteur, hein, ça va vite. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez envoyer 36 000 messages à la minute, mais c'est de sortir de la passivité. Agissez. Agissez avec souplesse, d'accord? Parce que cette rencontre, cette personne que vous avez dans le cœur, ou cette personne qui, si c'est pas amoureux, en tout cas qui est importante parce qu'elle vous permet de faire éclore quelque chose de beau dans votre vie, même professionnellement, cette personne, elle a besoin d'en savoir plus sur vous, de connaître vos intentions, de savoir où vous voulez aller, de savoir ce que vous ne voulez pas aussi. Mais de le faire de nouveau dans la souplesse. Pourquoi? Parce que on vous dit justement d'éviter ce soleil négatif. Enfin, il est magnifique, hein, c'est pas ça, mais il est placé en chose à ne pas faire. Donc, ce soleil négatif qui... c'est marrant, j'ai justement un soleil sur mon t-shirt, mais je ne sais pas si vous pouvez le voir, qui parle d'ego, d'accord? Quand le soleil est négatif, ça veut dire qu'on a peur on n'a pas trop envie de partager, on n'est pas épanoui, on reste dans l'ego, chacun dans son petit coin, à bouder, à avoir peur de ne plus jamais être heureux ou heureuse, ou de se dire, oh, de toute façon, ma semaine elle est fichue, mon année est fichue, ma vie est fichue. Vous voyez, ça tourne en boucle et au final, voilà, c'est complètement stérile. Donc ouvrez-vous, soyez souple, pas trop dans... alors ça peut être les personnes en face de vous, moi je dis vous, mais bien sûr c'est des énergies qui concernent les personnes que vous côtoyez aussi. Hein. Donc à ne pas faire, si jamais c'est pas votre énergie, c'est de ne pas surréagir par rapport à quelqu'un qui pourrait être un peu...
oui, un petit peu orgueilleux, vous voyez un peu. Moi et au final j'ai raison, d'accord? Donc on communique, on est souple, on ouvre son cœur, et si on a affaire à quelqu'un qui se la joue un petit peu et qui n'est pas très, très ouvert, eh bien c'est pas grave, on laisse couler parce que c'est le jour de la pleine lune et ça va lui passer de toute façon. Alors un petit message des anges, bon ben je sais pas, cette semaine elles sont un petit peu plus longues les guidances. Si ça vous embête, vous me le dites, hein, mais en général, je suis entre 10 et 15 minutes. Bon, là, il y a d'autres choses à dire, je le fais. Hein. L'ange du cœur de la vie. Alors, cette carte est déjà sortie une autre fois. Donc on vous dit de faire ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait rayonner. Laissez tomber justement ce qui est mortifère, ça ne sert à rien. Nourrissez-vous de l'intérieur, nous dit cette carte. Donc tout ce qui est évidemment la joie, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est, pourquoi pas, tout ce qui vous intéresse en gros, ce sera parfait pour aujourd'hui. Et prenez du temps pour vraiment, parce que la plénitude, ça me parle aussi de contemplation, de vous attarder sur ce que vous trouvez beau, sur ce que vous trouvez intéressant. Ça peut être artistique, ça peut être quelque chose dont vous entendez parler, un sujet que vous avez envie d'un peu creuser parce que ça vous passionne. Tout ce qui vous met en joie et en plénitude pour justement laisser la pleine lune faire son travail de lâcher prise de tout ce qui est souffrant. Voilà. Voilà mes chers amis pour aujourd'hui. Je vais continuer mon petit café sans vous maintenant. Mais je suis bien sûr avec vous. Je vous embrasse bien fort. Et puis on se retrouve lundi pour le prochain café tarot. D'ici là, je verrai bien. Peut-être qu'il y aura d'autres guidances qui se mettront. J'ai pas mal de choses prévues au programme pour les différentes guidances. Et notamment pour la suite des arcanes majeures qu'on a commencé avec Quel battleur es-tu. Donc je vais passer à l'arcane numéro 2. Et je ne sais pas encore vous dire exactement quand elle sera publiée, mais de toute façon je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté. Voilà, passez un excellent week-end, une très belle pleine lune et à très bientôt. Bye bye.